asymptote oblique. Cette fois-ci, c'est quand on détermine A, toujours avec la même expression, et qu'on ne trouve ni 0 ni infini. C'est-à-dire on trouve un réel non nul. Donc, lorsque A est un réel non nul, A est un réel non nul, on calcule la limite de quotient lorsqu'x tend vers infini d'f d'x sur x, et puis on trouve un réel non nul, moins 3, 4, 1 demi, racine de 5, ça c'est des réels qui sont non nuls. On détermine B. On détermine B à partir de l'expression là. On détermine B égale à la limite lorsqu'x tend vers ce même infini, si c'est plus infini ou moins infini, de la différence entre la fonction f d'x moins ax, le réel qu'on a obtenu ici. Maintenant, si B aussi est réel, B appartient à R. Si B est réel, on parle en ce moment d'une asymptote oblique, une droite qui est oblique. Lorsqu'on détermine A, on trouve un réel non nul. Un réel non nul, on calcule B à partir de cette expression. Et si on trouve B est un réel, lorsqu'on trouve que B est un réel, on parle maintenant d'une asymptote oblique. Donc on dit que la droite d'équation y égale à ax plus b, a, la valeur obtenue ici, et b, la valeur qui est obtenue là, est asymptote AC. Est asymptote AC en plus infini ou moins infini. On précise cela. Donc c'est une asymptote oblique. Parce que là c'est une droite qui est oblique. On peut représenter cette droite-là. Donc je trace une droite oblique. Mais si je connais les valeurs de A et les valeurs de B, je passe par un tableau de valeurs pour pouvoir représenter la droite. 2 points suffisent largement pour représenter une droite. On donne une valeur à x et puis on obtient y. Donc on aura notre droite qui est oblique. Peut-être comme ça. Y égale à ax plus b. Maintenant, pourquoi on précise la droite d'équation y égale à ax plus b asymptote AC en plus infini? Si c'est en plus infini, la courbe peut traverser cette droite par là, à partir de là. Donc ce sera mieux de représenter cette partie en pointillé lorsqu'il s'agit d'un plus infini, côté droit. On met en pointillé pour montrer que la courbe peut traverser ça. Maintenant, si on dit en moins infini, à partir de 0 vers par là, côté droit, on met la droite en pointillé pour montrer que la courbe peut traverser la droite sur ce côté-là. Donc, la courbe suit la droite si c'est en plus infini. On suppose que notre courbe elle est croissante. Elle croît là. Et puis, elle s'approche de la droite plus elle part. On verra comment savoir si elle est en haut ou en bas de la droite. Donc, plus je pars, plus je m'approche de la courbe.